Hey, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer aujourd'hui sur la partie téléchargement des factures. Lorsqu'on souscrit ici, dans la précédente vidéo, nous avions vu comment on allait souscrire ici en quelque sorte. Et puis, lorsqu'on appuyait à cet endroit-là, on avait donc alors là, je vais ouvrir juste les customers. On avait donc notre utilisateur ici qui souscrivait donc à un abonnement ici à un pricing. Alors là, c'était juste un test ici que j'ai refait juste après pour pouvoir voir si on peut souscrire à plusieurs à la fois. Donc ici, on avait donc quelque chose comme ça où on pouvait donc souscrire à des abonnements. Ce que je vais faire ici, je vais rajouter une partie, un bloc juste en bas ici pour la partie téléchargement des factures dans un premier temps. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau du projet. Nous avions donc dans la partie subscription, c'est ça, subscriptions ici au niveau des app settings. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, peut-être que je devrais le nommer en billings ou un truc comme ça on aura une partie souscription ici, une partie facture juste en bas. Pour le moment, alors je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas de... Ouais, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais revenir ici au niveau de la route déjà de base, ici au niveau de app, au niveau des routes, ici. Je vais changer cette partie-là, je vais mettre à billing ici. Donc on aura à cet endroit-là, alors là on aura billing du coup, on peut garder s'il faut cette partie-là, souscription ici. Par contre à cet endroit-là, je vais rajouter ici un préfixe qui s'appellera billing, quelque chose comme ça. Billing ici, et ce qui nous permettra donc de billing ici, ce qui nous permettra de préfixer, comme ça on aura quelque chose qui ressemblerait à ça, billing slash souscription et billing slash invoices, quelque chose comme ça, invoices et billing, quelque chose comme ça. Payment method, ce genre de choses comme ça, on peut avoir plusieurs blocs à la fois. Donc ce que je vais faire ici, je vais changer donc cette partie-là, je pense qu'on n'a même pas besoin de S ici. À cet endroit-là, donc on aura quelque chose qui ressemblera donc, on aura billing slash subscription. Alors je vais juste revérifier rapidement, voir si cette partie-là déjà ça passe. Normalement les routes devraient continuer à fonctionner comme il se doit. Donc je vais juste revenir au niveau de cette page-là, ici au niveau de index, je vais renommer alors je vais renommer ici cette page-là ici comme alors, comment on l'avait nommé au niveau des settings header, à cet endroit-là. Si je vais au niveau de settings header, donc settings header, ici, on avait donc les différentes menus à cet endroit-là. Donc, je vais rajouter ici billing comme ceci. Donc a priori, ça va rafraîchir là et puis normalement, ça va continuer à fonctionner comme il se doit ici. Ce que je vais faire ensuite, je vais peut-être exporter cette partie-là dans un composant Blade en fait, directement comme ça. On n'aura pas forcément besoin de l'avoir dans une route en fait. Comme ça, ici au niveau de l'URL, on aura juste billing ici. Si on souhaite plus tard, on mappera ici directement la partie liveware en fait. Donc ce que je vais faire ici, on va enlever juste cette partie-là, on va la nommer, disons, billing du coup à cet endroit-là. Mais pour le faire, je vais revenir ici et c'est ce composant-là en fait que je vais mettre dans un composant Blade en quelque sorte. Donc je vais faire ici Blade tech component. Donc j'aurai subscription à cet endroit-là. Subscription et puis là j'aurai du coup classe et blade. Donc là déjà je vais revenir ici, je vais regarder les composants blade à cet endroit là au niveau des app. On avait normalement ici, alors les views components, on avait app, on avait quelque chose comme ça. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc je vais rajouter component ici, on aura donc app ici, point. Quand on arrive ici, on aura app point, et puis à l'intérieur, on aura donc la partie billing, disons, comme ça on organise un petit peu les choses, et puis ensuite on aura subscriptions ici. Donc là, du coup, je vais rajouter la partie class Blade ici. Donc là, normalement, il va nous créer ici billing subscription à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire ici, je vais
prendre tout ce qui est à ces niveaux-là, je le move dans la partie, dans ce composant-là en fait. Donc ce que je vais faire, je vais couper juste cette partie-là et je vais venir au niveau de la vue ici et de le mettre à cet endroit-là. Donc là, je peux sauvegarder et puis pour la partie script aussi, je peux la récupérer directement. On peut la push directement depuis le composant a priori et là aussi, normalement, ça devrait continuer à fonctionner. Donc là, si je rafraîchis, pour le moment, on n'a plus rien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est de reprendre du coup les injections qu'on a à cet endroit-là, les has, quelque chose comme ça. Je vais repartir donc dans le contrôleur qu'on avait mis en place dans la précédente vidéo. On avait donc hot, app settings, controllers, ce genre de choses ici. Donc à cet endroit-là, c'est ce que je vais faire exactement au niveau de notre subscriptions à cet endroit-là, donc dans le render. Donc si on avait ici comment ça s'appelle, si on avait donc du livewire, ce genre de choses, on aurait pu le faire directement comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je copie donc cette partie de vue là, donc je vais supprimer ça et éditer ici. Donc a priori, là, ça devrait pouvoir continuer. Donc là, si j'enlève ça, du coup, cette méthode-là, on n'en aura plus besoin. On peut la supprimer donc, si je reviens au niveau à cet endroit-là, on peut supprimer donc cette route-là. Donc on va juste laisser la route d'action ici pour le moment. On verra plus tard si on va convertir aussi ce composant-là en un composant livewire plus tard. Comme ça, on n'aura même plus besoin de cette route-là en fait. Donc là, pour le moment, je vais regarder quelque chose comme ça. Si je regarde ici, alors là, get method is not supported. Alors ici, qu'est-ce qu'il raconte? Tac, 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 billing subscriptions ici. Donc là, si je regarde la route, effectivement, si je fais ça, tac, c'est app settings not defined. Effectivement, la route n'est plus définie, donc c'est à cet endroit-là, app settings. Donc je vais renommer ici la route view subscriptions ici directement au niveau au niveau du blade en fait. Donc je vais mettre ici subscription app settings. Si je fais ça, on avait donc quelque chose comme ça. Par contre là, il faudrait également qu'on renomme ici le dossier. Donc là aussi, je vais revenir à cet endroit-là, vu qu'on a changé cela en billing en fait. Donc je vais faire billing ici. Et normalement, ça devrait continuer maintenant. Et là, à cet endroit-là, il faudra juste qu'on mette notre subscriptions ici maintenant. Donc on a quelque chose comme ceci. Ça devrait donc pouvoir continuer. Et au niveau de la route ici, il faut bien entendu qu'on la mette du coup. Donc je peux avoir un slash ici. Et puis donc avoir celui-là. Donc si je reviens ici, normalement, ça devrait pouvoir continuer. Et voilà. Donc là, je vais faire un test ici. Je vais virer cet utilisateur-là. Action, delete account. Normalement, on n'a plus d'utilisateur. Ici, du coup, je vais rafraîchir à cet endroit-là. Alors, le customer, bien entendu, il avait les données en base, donc on va faire rafraîchir et puis on va tout rafraîchir. Il faudra qu'on gère cette partie-là plus tard comme il se doit. Donc 42, 42, comme ceci. Et puis là, j'aurai 75, 75, 001. Donc là, si je sauvegarde, je vais juste ouvrir ici la console. A priori, il va rafraîchir. OK. Donc là, on a notre customer normalement ici aussi au niveau de Stripe. Donc là, ça marche bien. On voit bien qu'il a souscrit ici à un abonnement. Donc la route ici, c'est uniquement la route post maintenant qu'on a pour la partie subscriptions à cet endroit-là. Donc je peux enlever ça. On a donc juste ici la route d'action en fait. Donc cette partie-là, on est bon. Et puis ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter un autre bloc ici qui sera donc le bloc de facturation, des factures plutôt. Je vais mettre donc invoices ici. Donc là, je vais créer ici un component blade également. Donc là, il m'a créé les deux en même temps avec mon éditeur. Donc ici, je vais donc revenir à cet endroit-là. On va voir
on va voir rapidement ici comment on avait repris cette partie-là. Donc je vais juste copier ici ceci et revenir au niveau de cette partie-là et pour le refaire. Donc là, je peux avoir déjà quelque chose comme ça pour la partie section. Et ça, on n'a pas besoin forcément. Et puis ici, on avait donc un container. On n'a pas besoin de ce div-là, en fait, maintenant. On a juste besoin d'un table, en fait, pour pouvoir lister ici nos invoices. Donc si je fais ça, on voit bien à cet endroit-là notre bloc ici de facturation. D'ailleurs, je pense que ici, on aurait pu même faire quelque chose comme ça, une partie common ici pour créer un bloc à cet endroit-là. Donc c'est exactement ce que je pense que je vais faire ça. Je vais créer un bloc ici pour pouvoir les séparer. Par exemple, ici, je vais mettre un titre et ce bloc-là, à cet endroit-là, j'aurai un titre ici juste au-dessus qui serait, par exemple, subscriptions ici. Et là, j'aurai invoices. Et ensuite, si on rajoute quelque chose comme ça nous permet de refactoriser ce bloc-là. Donc, je vais créer ici, juste ici, un fichier Blade ici. Donc, ce sera bloc, alors, title, section block. Setting section. On va faire quelque chose comme ça. Setting section. Donc là, je vais reprendre ici ce qu'on a à cet endroit-là. Je vais le mettre dans le setting section. Alors là, je ne l'ai pas bien nommé. Il faut bien entendu qu'on mette blade.php. Et dans ce truc-là, donc on va mettre quelque chose comme ça. Et puis à cet endroit-là, ce qu'on aura, il faudrait qu'on mette ici la partie slot maintenant, comme ceci. Et ce truc-là, il faudrait qu'il soit en relatif, du coup. Et puis, il faut qu'on ait, comment ça s'appelle? Il faut qu'on ait ici un titre. On va le mettre à H3 ou H2, quelque chose comme ça. On va mettre title ici. Et ce title, du coup, il faudrait qu'on mette un absolu ou un truc comme ça. Absolute, top ici, il est à padding 7, donc je peux le mettre à 7 aussi, juste pour enlever cette partie-là. Donc je peux faire pareil ici, je peux donner le même background en fait. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc si je reviens à cet endroit-là, je peux enlever déjà tout ça. Je peux mettre ici settings section, quelque chose comme ça. Et comme ça, on aura directement invoices, comme ceci. Et puis à l'intérieur ici, je peux donc mettre ma partie title ici, je peux mettre invoices, comme ceci. Donc là, si je rafraîchis là, on voit bien notre invoice à cet endroit-là qui se ressort bien. Donc c'est un petit peu ça que j'ai envie de mettre. Comme ça, celui-là aussi, on mettra un titre ici et puis on migrera tout à l'intérieur. Donc là, je reviens donc sur le bloc là, je vais le styliser, je vais faire texte de XL. Si je reviens. Et il faut qu'on ait un padding X ici. Si je mets un padding X de 7, padding Y de 2, par exemple. Et a priori, du coup, on est bon. On est bon à cet endroit-là. On peut garder sur quelque chose comme ça. Et le titre, s'il faut, on peut le mettre aussi en uppercase, rapidement, uppercase, comme ceci, et peut-être le texte ici, Indigo 800, notre couleur primaire en fait, directement. Alors lorsque nous sommes en dark, je pense pas que ce soit top. Lorsque nous sommes en dark, on va mettre ici peut-être à 500. Quelque chose comme ça. Et puis lorsque nous sommes à light, on va le laisser à 800. En fait, comme ça, si je toggle ici, on voit bien qu'il garde cette partie-là. Et puis pour la partie component ici, je vais le mettre rapidement cette partie-là en BG white ici, lorsque nous sommes en white mode. Donc là, si je rafraîchis ici, on voit bien que là, il reprend le parti au white mode en fait. Donc je vais reprendre pareil aussi pour celui-là. Donc là, le dark, c'est si on est en... Voilà, donc là, ça marche. Et puis, à l'intérieur, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, je peux avoir un div ici, pour la partie slot.
Et tac tac tac, space y de ça. Et puis pour la partie X, je vais mettre ici de 4. Comme ça espace les éléments a priori. Alors je sais pas pourquoi là ça ne prend pas. Donc je vais le faire la classe ici directement. Ah oui, c'est parce qu'il y a déjà un padding, le container qui prime en fait. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Donc on voit bien ici la partie invoice, on peut la mettre de cette façon-là. Et pour celui-là également, on va essayer de le faire pareil en fait. Donc là, du coup, c'est bon pour cette partie-là, invoice. On a ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc je vais fermer tout ça pour le moment. Puis pour celui-là maintenant, c'est là où ça corse un petit peu. Il faudrait donc qu'on change également ici. Donc on a donc settings.sections ici, où on avait la partie title ici, ce sera donc subscription ici. Et puis maintenant, il faudra juste qu'on mette tout ce qu'on a à l'intérieur en fait, à cet endroit-là. Donc on n'aura pas besoin de container ici. Je vous montre tout de suite. Donc là, on peut enlever déjà ça. Le space ici, on n'a pas forcément... D'ailleurs, même le div, en fait, en soi, on n'a pas forcément besoin. Si je regarde ici le payment form, ici, on n'en a même plus besoin, en fait. Donc là, on peut faire déjà quelque chose comme ça. Et on va tout sortir, en fait. Si je regarde ici, on peut tout sortir normalement. Donc voilà. On peut sortir cette partie-là et puis la mettre à plat directement ici. Et puis normalement, là du coup, on est bon. Donc je peux enlever cette partie-là. Et là, si je rafraîchis, on voit bien qu'on a la partie... on a ici notre truc qui est à blanc. Donc c'est déjà pas mal. Tac, tac, tac. Alors, il faudrait qu'on fixe un petit peu les couleurs. Text white, donc on peut enlever ça, ou alors ceci, je peux enlever ça directement, et là aussi on peut l'enlever. Voilà, on peut donc avoir quelque chose comme ça, et normalement du coup on est bon a priori. On est bon, on est bon. Et pour cette partie-là, le XL, je pense qu'on va juste laisser du X. Donc, plan, quelque chose comme ça. Et là, du coup, on aura un autre H3 ici qui sera X tout court, method, quelque chose comme ça. Donc là, c'est top également. Tac, tac, tac. Il va manquer quelque chose ici, l'espacement. J'ai pas envie de mettre des espacements à cet endroit-là, en fait. Parce que c'est un petit peu embêtant de le faire de cette façon-là. Donc ce que je vais faire, je vais revenir à cet endroit-là. Je vais mettre space Y ici. Space Y ici de 7. Comme ça les espace directement ici de base. Donc là, on a la partie Light Mode également qui fonctionne normalement. Et puis la carte ici, on peut donc continuer à l'utiliser. Et voilà, donc je vais revenir sur le niveau du Dark Mode pour voir si on n'a pas cassé quelque chose. Donc là, ça me paraît correct maintenant. Ce qu'on va faire, du coup, on va s'occuper donc des invoices à un moment donné. Donc je vais revenir, je vais fermer toute cette partie-là. Nous allons nous concentrer sur le invoice ici. Alors pour récupérer ici la liste des factures, il faudrait qu'on regarde déjà l'utilisateur en fait. Alors là, il m'auto-complète directement. Il faut que l'utilisateur il soit souscrit à quelque chose. Mais pour le faire, ici, si je reviens au niveau de billing à cet endroit-là, il faut qu'on check si l'utilisateur en cours, il a déjà une souscription en fait. Donc on peut avoir subscribed, quelque chose comme ça ici. Il faut qu'on puisse faire quelque chose comme ça. Et au niveau de billing là, alors est-ce qu'on avait déjà quelque chose ici, billing, on n'avait pas un modèle. On peut donc faire, c'est pas grave, on peut faire quelque chose comme ça. Les invoices, il faudrait que la personne soit souscrite à quelque chose, ou alors je pense qu'on peut même le laisser, on va le laisser comme ça, parce que supposons que la personne, elle avait déjà un plan en fait chez nous, mais il s'est désabonné, et puis elle revient sur son interface juste pour récupérer des anciennes factures, ce genre de choses, donc on n'a pas envie de l'empêcher en fait, il faut toujours qu'on ait des historiques des factures qui est disponible pour lui. Donc on va garder cette partie-là aussi du coup.
Donc ce que je vais faire, je vais donc faire un compact des invoices ici pour les récupérer. Donc là, je vais juste les nommer les trucs. J'ai une préférence de ça. Donc data. Et puis normalement on est bon. Et je vais repartir donc à cet endroit-là. Ce que je vais faire un DD ici de cette partie-là ou un dump tout court de invoices. Comme ceci. Donc si je fais ça, on a bien à cet endroit-là la liste ici des invoices. Pour le moment, on n'en a qu'une. Et là, donc on peut récupérer les différentes invoices. Alors, là, du coup, ce que je vais faire, je vais revenir à cet endroit-là. Je pense qu'on va les formater peut-être. Je vais faire juste un invoice ici. Invoices first. Et puis là, du coup, on sait qu'en fait, alors là, je vais le laisser comme ça. Je vais juste travailler sur celui-là, en fait, moi. Invoice tout court. Et puis là, ce que je vais faire, je vais donc faire un DD juste de ça ici. Donc là, normalement, ça va tout péter. C'est d'ailleurs ce que j'ai envie de faire. Alors, first, ici, comme ceci. Ok, donc ce modèle-là, ce qu'on peut avoir maintenant, est-ce qu'on a quelque chose comme ça? Je vais juste avoir l'autocomplétion ici. Donc on a invoice ici. C'est Laravel cashier en fait. Ici. Alors je sais plus si notre invoice on l'avait utilisé. Notre modèle invoice ici, on l'avait pas utilisé en fait. On peut aussi pouvoir le faire, hein, mais je pense qu'on va plus utiliser notre modèle, on va se baser sur le modèle de Stripe. Comme ça, pour le moment, on va rester sur quelque chose comme ça. Donc si je fais ça, je vais faire toArray par exemple. Je vais voir les données qu'il me retourne déjà. Donc on a plusieurs informations à cet endroit-là, je mets un petit peu. On a plusieurs informations, on a l'ID de notre invoice, et puis alors ici on a le customer email, et puis on a toutes ces informations là, on a l'URL de notre invoice ici par exemple, sur ce invoice là, la partie PDF, je peux copier tout ça par exemple ici, si je fais ça, tac, voilà. Si je fais ça, je peux copier directement et aller le télécharger, par exemple, la facture. Donc là, il va me sortir normalement le téléchargement. Donc on va l'annuler ici. Donc je vais revenir à cet endroit-là. Ce que j'ai envie de faire ici, c'est de montrer ici le mois en fait d'abonnement, ce genre de choses. Donc subscription details. Je recherche les dates en fait. Tac, country. Là, je vois pas trop les dates. Payment settings, non. Period start. Alors, je pense qu'on peut exploiter ça. Ça, c'est les timestamps en fait. Subtotal de ça. Alors là, c'est en centimes. Hein, donc, voilà. Ebook delivered. Ok, je pense qu'on peut nous baser sur les périodes start et end ici. Donc on va les convertir en fait. Ce que je vais faire ici, je vais prendre ici la période ou celle-là, quelque chose comme ça, période start. Et puis là, je peux faire, je peux récupérer ici la date. Pour récupérer ici la date, je peux utiliser ici carbon, carbon date time ici, timestamp. Create from timestamp, quelque chose comme ça, je peux faire ici, quelque chose comme ceci. Donc là, si je fais un debug de ça, il va nous montrer normalement la date. Donc je peux avoir quelque chose comme ça. On a ici la date ici d'abonnement. Donc là, du coup, on va transformer ici la liste nom. On va faire en quelque sorte une map. Parce que là, ça c'est une collection en fait. Invoices ici, ça c'est une collection. Et là, du coup, on aura une map en fait de toutes les factures. Donc on aura quelque chose comme ça ici. Et dans l'autre URL, on peut avoir ça. Et invoice ID, on s'en fout un petit peu. Invoice date. Est-ce qu'on a ça?
Donc, invoice net, invoices ici, first, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a date? Ça m'étonnerait. Ok, link 16. Donc, to formatted date string. Si je fais ça, on a ça. Ok, je pense qu'on peut garder quelque chose comme ça. Et là, c'est déjà pas mal. Du coup, ici, on n'a plus besoin de ça. Est-ce qu'on peut également avoir le nom, en fait, ici? Donc, je vais faire name ici. Invoice ID, c'est pas l'invoice ID. Nous, on a envie de récupérer, en fait, la souscription correspondante à l'invoice. Donc là, si je fais une invoice subscription, alors subscriptions, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc je vais refaire juste quelque chose comme ça ici pour voir les souscriptions en fait qui sont liées à la facture. Donc là, on a quelque chose comme ça, subscription invoice item. J'ai envie de récupérer ici le plan en fait. Quelque chose comme ça, type subscription. Ici, plan, voilà, on a ici le plan. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information ici au niveau du plan? On a envie d'avoir le nom en fait du plan. Tac, tac, tac. Donc je peux avoir... donc là on a les souscriptions, mais est-ce qu'on peut avoir directement ici plan? Non. Subscriptions. C'est un tableau. Invoice item. On va prendre juste un ici pour nous, parce que pour le moment, on n'a qu'une seule souscription, donc. Et puis là, on aura quoi? On aura donc plan. Plan ici. Est-ce qu'on a plan à cet endroit-là? Donc, je vais débugger ici juste le plan. Donc, je rafraîchis. On a un autre plan ici, mais j'ai envie de récupérer son ID. Voilà, plan ID. Quelque chose comme ça. Voilà. Si je refais ça, on a notre ID à cet endroit-là. Si vous vous rappelez bien, cet ID-là, en fait, on avait utilisé cela dans les seeds, en fait. Donc, je peux le rechercher ici. On voit bien que c'est celui-là, en fait, le correspondant. Donc là, je peux donc le récupérer ici directement. Donc là, j'ai l'ID, en fait, du plan. Donc, je peux prendre ici le plan égal invoice. Je sais pas si ça existe. On va juste faire quelque chose comme ça, juste pour voir. Ok. Si je fais ça. Ok. Il ne redemande pas le nom, en fait. Et c'est un petit peu embêtant. Donc, c'est pas grave. On va récupérer notre ID, comme ça, on est tranquille. Non. Donc le plan ici, ce sera pas l'instance de, ce sera pas le plan en fait qu'ils nous fournissent ici. Donc on peut faire, est-ce qu'on peut avoir ici subscriptions, quelque chose comme ça directement. On a strike plan aussi. Donc là, il me dit qu'il n'aime pas trop ça, le first au niveau du array. C'est pas grave. Donc ce que je vais faire ici, je vais finir par faire ce que je voulu faire dès le début, find ici or fail. On peut donc récupérer ici l'ID en fait. Where plutôt, c'est pas un find parce que c'est pas l'ID en fait du plan, c'est le price ID ici. Stripe price ID qu'on recherche à travers cela. Donc ici, ce qu'on peut avoir, je peux ici récupérer cette partie-là. Je préfère cette écriture-là, un data get, du coup, de cette partie-là. Et même ça, en fait. Target, et puis là, on mettra ici la partie qui.
On aura donc ici, tac, quelque chose comme ça, et puis plan. Si je fais ça, on aura... Donc je vais le débugger juste avant qu'on fasse cela. Juste ici pour qu'on puisse voir si je fais pas de conneries. Donc là, on voit que c'est nul, donc c'est pas bien fait en fait. Ok. Donc là, il devrait tout me retourner a priori, parce qu'on n'a pas donné de clé. Get passive one argument, ok. Ah, c'est embêtant ça. Si je fais ça, du coup... Pourtant, tout à l'heure, il m'avait donné tout ce qu'il faut. Bon, je vais revenir en arrière, juste ici. Quelque chose comme ça. Mais j'ai pas envie d'avoir ici, si par exemple on supprime le plan ou un truc comme ça, j'ai pas envie de me retrouver avec une exception, mais bon, c'est pas grave. Je vais rester sur quelque chose comme ça. Donc là, par exemple, si je rafraîchis la page, normalement on aura notre modèle ici. Alors, notre modèle, donc je vais faire un first ici. First, à cet endroit-là. On aura notre modèle à cet endroit-là, notre modèle plan. Et puis à partir de là, on peut donc récupérer ici le reste en fait, le reste des informations. Donc ce que je vais faire ici, je vais aller au niveau des plans ici, je vais mettre cette requête-là à l'intérieur. Donc je vais aller dans plan, à cet endroit-là, et puis mettre get public function, public static function, ici. Get by stripe ID. Donc là, on peut avoir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Stripe ID égale à ça. Et puis là, on aura donc ceci. Quelque chose comme ça. Et je peux donc revenir au niveau de invoice, ici, au niveau de notre invoice, où est-ce que nous étions tout à l'heure, à cet endroit-là. Donc cette partie-là, on peut l'enlever. On peut juste récupérer le paramètre à cet endroit-là. Voilà. Get by stripe ID, quelque chose comme ça. Et puis là, du coup, on est bon. On a notre plan qui continue normalement à marcher si je refais ça. On voit bien qu'on a notre modèle ici. Donc maintenant, c'est le nom en fait qu'on peut de notre plan qu'on va récupérer à cet endroit-là. Donc on va faire plan ici name. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? La date ici, c'est bon, c'est parfait. Et puis même la souscription, on aurait pu la récupérer directement dans notre table. Il n'y a pas de normalement. Donc là, on peut aussi enlever ça. Donc si je fais ça, le invoices, ici, on verra donc ce que ça nous retourne. Normalement, là, du coup, on va retourner un tableau. Et il faudra juste parcourir maintenant. Alors là, qu'est-ce qu'il manque? Download URL. C'est pas ça. J'ai pas envie d'avoir ça. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Donc on a une collection d'un élément. Et puis là, on voit bien à cet endroit-là les informations qu'on retourne en fait. Donc ici, on a juste à mettre ici subscription to ça. Et puis normalement, on est bon. Et donc si je reviens au niveau de la vue ici, je peux donc afficher juste les informations. Donc je vais dézoomer, je vais revenir à cet endroit-là. On voit bien ici les informations. Donc là, ce que je vais faire, je vais parcourir cette partie-là maintenant, comme si c'était je vais déjà créer un tableau. C'est un table à cet endroit-là, quelque chose comme ça. Et puis j'aurai donc quelque chose comme ça. Invoice date, amount, download. Ok, ça me paraît correct. Donc si je rafraîchis, on peut enlever la partie. Ok. Donc la partie date ici, normalement, elle est déjà formatée. On n'a pas besoin de ça. Invoice, date tout court.
Et là, c'était total aussi, il me semble. On a total, on a la date ici déjà, donc on n'a pas besoin d'appeler des méthodes en fait directement ici. On a juste à les afficher. Donc là, normalement, on a notre tableau ici. Donc on va le styliser un petit peu. Donc j'ai déjà le white, on va voir à quoi ça ressemble. Full. C'est déjà pas mal. Donc ok. Donc là, c'est cette partie-là. Texte ou align left. Align text left. Si je fais ça. Ok, là normalement ça marche. Par contre, à cet endroit-là, il faudrait juste que je mette PG. Ouais, si je mets du 10%, est-ce que ça fait quelque chose? 5 peut-être. On aura donc ici aussi un petit padding. PX de 2 peut-être. Ou alors le mettre directement dans cette partie-là. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Et ici, du coup, px de 2. Non. Je vais remettre le px ici, je vais le mettre à chaque endroit en fait. Je suis un petit peu nul en pour styliser ici des éléments Tailwind en fait, avec les tableaux. Donc là, on est bon a priori, sauf que celui-là, on a envie de le mettre, s'il faut, à gauche du coup, à droite plutôt. Donc là, celui-là, je vais le faire text right. Donc normalement, il est aligné à droite. Et puis, cette partie-là, on peut l'enlever s'il faut. Comme ça, on peut garder que le bouton. Et puis pour le reste, maintenant, tac, 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 il faudrait qu'on fasse pareil ici. Donc le TR, on s'en fout un petit peu. Donc là, je peux faire un padding de 2 aussi. Padding de 2. Donc CP2 directement, j'ai pas besoin de spécifier à chaque fois. Donc je peux avoir quelque chose comme ça. Mince. Donc là, normalement, on est bon. J'ai juste à remettre celui-là. Et puis, a priori, du coup, là, c'est parfait. Ce que je vais faire ici, c'est utiliser la couleur slate plutôt, peut-être, pour pouvoir avoir ce reflet-là. Ou alors faire peut-être des bordures, en fait. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Supposons qu'on ait plusieurs factures, du coup. Tac, tac, tac. Je vais faire ici un range de 10. 1 à 10. Et puis là, item. Là, moi, ce que je vais faire, je vais garder juste ce qu'on avait juste avant. C'est juste pour tester ici et voir comment on affiche en fait la liste à cet endroit-là. Donc là, j'ai envie, moi, de styliser cette partie-là, notamment, du bouton, enfin du lien ici. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Et puis si on avait du liveware, on aurait même fait peut-être une sorte de pagination ici rapide pour pouvoir gérer cela. Mais déjà ici, lorsqu'on survole le hover, ici on a envie de le mettre à BG Slate de 500, donc quelque chose comme ça. Donc je vais le remettre à 7 peut-être. Ça se voit pas trop. 20. Quelque chose comme ça. Ou alors on peut même prendre la couleur qu'on a mis ici. Tac, on va la mettre lorsqu'on survole. Par contre celui-là, il faudrait qu'on le mette là si on est à dark.
Et on va mettre un 800. Est-ce que je peux garder quelque chose comme ça? Ça me paraît correct. Ok, et ensuite, pour ce bouton-là, je vais le mettre de cette couleur-là, en fait. Donc là, j'aurai bouton, je vais récupérer le style de celui-là, en fait. Je vais faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, je pense que je peux le récupérer, je peux le réutiliser, je vais juste l'essayer. Alors, lui, c'est un lien, nous, on a... lui, c'est un bouton, nous, on a besoin d'un lien, en fait. C'est pas très ouf. On a envie de le récupérer. Bon, on va le laisser, je pense, comme ça, avec du texte, du 500. Et puis là, par défaut, il sera du 600 peut-être. Quelque chose comme ça. Ok, donc là, ça me paraît top de mon côté. Je pense qu'on peut se limiter là pour ça. Peut-être même mettre des bordures, je pense, comme ce qu'on a fait pour le reste. Je vais faire juste border comme ceci, voir qu'est-ce que ça donne. On peut avoir quelque chose comme ça. Et là, les borders, on aura du border slate. Border slate de 200, on va le mettre à 10, juste pour voir. Ok, ça me paraît parfait. Et on va refaire pareil ici au niveau de là aussi. Voilà. Donc on peut avoir quelque chose déjà comme ça. Et on a ici, je vais donc le rendre un petit peu white ici, donc je vais le mettre à 200. Voire même le mettre, ouais, on peut le laisser comme ça. Donc voilà, ça ce sera du coup l'historique des facturations. Donc je vais enlever ce que j'ai fait ici, je vais remettre au singulier les différentes choses, comme ceci, ici. Et puis là, je vais remettre donc invoice au pluriel, singulier. Pour le moment, on n'en a qu'une pour le moment. Donc voilà. Là, ça peut donner une idée à quoi ça consiste. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de télécharger cette facture-là. On a envie de renvoyer, par exemple, ici directement. Alors, on n'a pas forcément envie de donner le lien en fait de Stripe parce que je sais pas si c'est une bonne idée. Ce que je vais faire, donc je vais enlever toute cette partie-là, le download URL ici. On voit bien qu'au niveau de la partie invoice ici, on avait, si je regarde ici, URL ou invoice items, alors send invoice, tac tac tac, link. Il y a quelque chose en fait qu'on peut récupérer normalement. Donc si je reviens là, download, voilà, on a la partie download ici. Et download as, on peut récupérer le file name. Et ensuite, download as. Qu'est-ce qu'il retourne celui-là? C'est un Symfony Response. Donc il faudrait qu'on mette un lien en fait dans notre application ici pour pouvoir récupérer ces différentes informations-là. Donc nous, on va le retourner juste quelque chose comme ça. Et lui, il va le télécharger par la suite. Par contre, ce qui va nous aider ici, on peut également avoir la possibilité de le générer nous-mêmes en fait. Je suis pas, pour le moment, je pense qu'on va laisser rester sur quelque chose de la génération de Stripe par défaut. Normalement, il montre ça même dans cette partie-là de Stripe. A priori, on a une partie où on peut télécharger donc les invoices ici. On peut télécharger un package, notamment le DOM PDF ici. Donc, Retrieving Invoices. On peut le retirer de cette façon-là. D'ailleurs, je pense qu'on a fait beaucoup de tours. Ça aurait été beaucoup plus simple peut-être
Donc invoices ici, user, ok, c'est pareil. Donc find invoice ID. Et ici, tac. Ça, c'est si on souhaite nous-mêmes régénérer en fait l'invoice nous-mêmes en fait. On peut faire quelque chose comme ça et le télécharger en fait et le traiter. Enfin, la génération se fera du coup en local. C'est pas le lien qu'on a ouvert tout à l'heure en fait. Ou alors on peut également avoir un lien directement. Je pense qu'au pire on fera ça et puis on pourra retourner les stubs par la suite si on souhaite modifier la partie template. Donc je vais rajouter juste le générateur ici de PDF, le DOM PDF, et puis ensuite on va mettre en place cette route là. Donc ce que je vais faire ici, billing, je vais revenir au niveau des routes ici. On a la partie souscription, on aura ici une partie du coup route. Ici, ce sera du coup du get. On peut laisser sur du get. Et on peut donc avoir invoices. Quelque chose comme ça. Invoices. Slash. Là, du coup, j'aurai invoice. Quelque chose comme ceci également. Ensuite, j'aurai download. Ok, là, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Je vais créer quelque chose d'autre. Download invoice. Du coup, là, c'est pas subscription, c'est billing, du coup. Ici, donc j'aurai billing pour invoices aussi. Name, subscriptions. J'aurai la partie... j'ai envie de garder cela ici, donc j'aurai quelque chose comme ça. Billing ici, subscription, billing, invoices, download à cet endroit-là. On peut garder quelque chose comme ça. Donc là, il faudrait également que je crée un autre contrôleur pour pouvoir gérer cette partie-là. Donc je vais revenir au niveau de ce contrôleur-là. Je vais enlever ça. On avait la partie subscribe ici. Il faudra qu'on rajoute d'autres méthodes ici pour se désabonner, ce genre de choses. On fera ça plus tard. Donc à ce niveau-là, je vais faire juste invoice controller. Puis là, on aura app settings et invoice controller. Quelque chose comme ça. Donc là, on aura une autre partie download directement ici. Et là, l'injection à ce niveau-là, c'est juste invoice ID. Donc je vais faire quelque chose comme ça parce que si je reviens à cet endroit-là, je vais faire juste invoice ID ici. Pour éviter qu'il charge le modèle qu'on a nous en local. Donc là, je vais d'ailleurs le virer, ce modèle-là. On n'en aura plus besoin en fait. On va utiliser le modèle de base de Stripe. Donc là, on aura juste la méthode download. Et là aussi, invoice controller. Ici, c'est celui de settings à cet endroit-là. Donc on peut également l'importer. Là, a priori, on est bon. Du coup, on peut récupérer donc cette partie-là, le invoice ID. Donc si on se réfère de cette partie-là, on peut donc download invoice directement ici. On peut retourner la requête. Ce soit on retourne directement la requête ici, ou alors, donc là c'est hot. On peut utiliser ça. Ou alors, ce qu'on peut également faire, c'est d'utiliser ici les différentes informations, ce genre de choses. Mais normalement, la génération, il faudra également qu'on peut rajouter d'autres informations en fait directement ici. Donc là, je vais copier ça au cas où si on souhaite changer des infos ici. Alors, le résultat normalement de cette méthode-là, c'est un Symfony Response normalement. Donc on peut le télécharger, on peut directement le retourner. Si je regarde ça, c'est un response en fait, ici. Il utilise les PSR en fait. Donc si je regarde ici, c'est un Symfony Response ici.
Donc c'est parfait. Parce que déjà, les réponses qu'on a, c'est les réponses de Laravel, ils héritent des symphonies. Hein. Donc ici, le location, alors, rue de Paris, 75. Ok. Location, on peut ici, quelque chose comme ça. Le street. Et product. Company ici. On peut prendre config. App name directement, si on le souhaite. Le produit ici, on peut prendre le plan. Alors le plan, on l'a pas directement ici, mais bon, on peut dire que c'est notre projet de SaaS. Hein. Quelque chose comme ça ici. C'est notre projet de SaaS. Subscription to plan name. Comment on récupère ici le plan à partir d'un invoice? Donc on peut faire quelque chose comme ça. User invoices. Invoice tout court. Est-ce qu'on a invoice ID? Find invoice. Je vais regarder où cette méthode-là elle est appelée. Et puis on va voir s'il y a moyen de récupérer ici à travers un ID create invoice. Non. Find invoice. Voilà. C'est celle-là qui nous intéresse. On va donc récupérer l'invoice ici. Find invoice. Et puis on récupérera l'ID. Et puis si je reviens ici, on va faire pareil que ce qu'on avait fait à cet endroit-là. On va récupérer le plan. Donc là aussi, on peut donc récupérer la partie plan à cet endroit-là. Donc j'aurai invoice égale à ça. Et là, c'est parfait. Et puis là, on aura juste à mettre plan name. Et ici, il a name à cet endroit-là. Donc là, c'est parfait aussi. Et là, c'est les différentes informations, ce genre de choses. Contact. Je pense que même là, on peut rajouter les informations. On peut faire config mail from address. Je sais pas si d'ailleurs si ce truc-là il existe. Voilà. On peut donc le récupérer directement depuis notre point env. Et puis voilà, l'URL, on a quelque chose ici. On peut utiliser config app URL, le vendor, ça, on peut laisser quelque chose comme ça. Voilà, ça, on peut comme ça commenter des données qui nous intéressent pas, ce genre de choses, mais bon, juste pour avoir des données ici complètes rapidement. Donc non, on peut avoir quelque chose comme ça. Si je reviens ici au niveau de la route, on peut appeler donc cette route-là ici. Je vais revenir au niveau de invoices ici, au niveau de la vue, où on appelait donc à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, je vais donc appeler le ref ici, comme ceci. Alors on le mettra dans un route. On aura le name, bien entendu, et puis on aura la partie invoice ici. Alors vu qu'il n'y en a qu'un seul paramètre, on n'a pas besoin de mettre une autre, quelque chose comme ça. Donc on peut rester sur quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, je pense, je vais alors, download, not defined, billing invoices, not defined. C'est curieux ça. Route. Préfixe. Pourtant, il est là. Donc on a billing. Ça. Alors je vais juste rafraîchir ici les différentes données, donc app op clear, et on va refaire juste pour voir si c'est pas juste un problème de cache. Non, c'est bizarre ça. Donc ce que je vais faire, je vais afficher toutes les routes, il n'y a pas de souci. Donc un route list.
Et est-ce qu'on a ici, on a donc notre route ici, settings, ça, billing, invoices, invoice ID, download. On a quelque chose comme ça. Alors, c'est app, settings, billing. Ok, c'est parce qu'il est préfixé. C'est un problème de préfixe à cet endroit-là parce que le name il est préfixé ici. Donc il faudrait que je reprenne cela également à cet endroit. Alors, c'est ici. Il faudrait que je reprenne cela ici. Voilà. Là, normalement, on est bon. Ce que je vais faire, si on regarde bien ici au niveau en bas, donc là, je peux l'ouvrir sur une nouvelle page. Là, je peux le télécharger. Donc, je vais le télécharger. Tac. Desktop. Ici, on va donc juste l'ouvrir. Alors, là, on voit bien ici les différentes données qu'on a rajoutées, ce genre de choses. Donc, on voit bien à cet endroit-là. Alors là, c'est un template qu'on a la possibilité de modifier par la suite si on le souhaite. On peut sortir les stops, ce genre de choses. Ça, c'est des informations qu'on a rajoutées en fait. Et puis le récipient, ce sera ça. Alors le nom qui est là, c'est le nom qu'on a mis au niveau de la souscription. Le logo aussi, on a la possibilité de le changer plus tard si on le souhaite, bien entendu. Donc là, on a quelque chose comme ça. Et tac, tac, tac. A priori, là, du coup, on est bon pour le téléchargement des factures. Plus tard, ce qu'on pourrait faire, c'est de rajouter une option ici pour pouvoir l'envoyer par mail ou ce genre de choses. Donc, pour le moment, on va se limiter là, je pense. Ici, du coup, pour cette partie-là, ça me gêne un petit peu. Donc, je vais revenir au niveau de cette partie-là, au niveau de là, en fait. Et voir, j'ai envie de les séparer un petit peu. Parce que là, le app setting header ici, tac, quelque chose comme ça me gêne un petit peu ce truc-là. Donc je vais faire ici un padding button, je pense. Alors si on a les links, bien entendu. Tac, tac, tac. Ah, ça me gêne un peu. Est-ce que le subscription ici, il prend des attributs? Non plus. C'est embêtant. Donc là, je vais faire quelque chose comme ça. C'est pas grave. On mettra donc des paddings de part et d'autre si on le souhaite, comme ça. Comme ça, si je peux revenir au niveau de l'application ici. Comme on peut le voir. Voilà, on a nos différentes factures ici maintenant qu'on peut télécharger directement ici. Alors là, je vais faire juste un... Tout à l'heure, lorsque j'ai cliqué, en fait, je l'ai cliqué avec un clic, en appuyant sur contrôleur, sur contrôle plutôt. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire un target blank. Comme ça, il l'ouvre sur une nouvelle page, en fait. Parce que sinon, il va changer la route ici de l'application. On n'a pas envie de... Voilà, comme ça, il va ouvrir une nouvelle page, quelque chose comme ça. Et puis, on ferme lorsque ce sera bon. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu les tours ici. Confirmation des souscriptions. On a donc téléchargement des factures, édition des détails. Édition des détails ici, c'est les détails qu'on a vus là tout de suite. On va donc rajouter cela ici, les différents détails. Donc là aussi c'est bon. Alors pour la confirmation de souscription ici, c'est soit on crée un mail lorsque l'utilisateur il vient tout juste de souscrire à quelque chose, on peut l'envoyer un mail directement. Donc ce que je vais faire, je vais créer ici un mail en fait. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Alors j'oublie à chaque fois mail. Je peux avoir quelque chose comme ça, generate mailable. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Artisan make mail. Donc, artisan make mail, et puis on va l'appeler comment subscription confirmed, ce genre de choses. Et puis là, elle va nous créer un template. Alors là,
normalement, il devrait aussi nous créer une vue, en fait. Donc, c'est soit du Markdown, soit du vue. Je vais voir s'il nous a pas rajouté une vue, en fait, au niveau des ressources ici. Donc là, je vais fermer tout ça. Je vais revenir au niveau des ressources. Normalement, il devrait nous rajouter ici une partie mail. J'ai pas trop envie qu'il m'utilise. Create a new Markdown template for email label. Je vais refaire pareil, donc je vais remettre le force ici et faire le mail label ici pour le forcer. On a donc le dossier mail ici, on a subscription confirmed ici. Donc là c'est parfait, on a donc les différentes informations ici. Donc ce que je vais faire, je vais donc repartir au niveau du mail label, au niveau de app ici, on a un nouveau dossier mail ici, subscription confirmed. Et puis les différentes informations comme qu'est-ce qu'on que subscription confirmed et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre au niveau des attachments. Je pense qu'on aura juste, on mettra le lien ici en fait, le lien qu'on avait mis au niveau de cette partie-là en fait. Donc on aura le invoice ID ici. Ce sera notre URL, donc je vais faire quelque chose comme je vais copier ça et le remettre au niveau de notre template de mail ici. Donc ce sera notre bouton à cet endroit-là. Donc là, je vais juste faire quelque chose comme ça, récupérer la route. Ou alors je peux juste faire ici URL. Comme ça, on va l'injecter depuis le mail label. Donc je download invoice, quelque chose comme ça. Donc là, on peut enlever ça. Thank you. You can view your section by clicking the button below. Puis là, je peux avoir un BR. Et normalement, on est bon du coup. Alors, c'est du Markdown, hein. Donc là, on a notre application, c'est parfait, à cet endroit-là. Donc l'URL qui manque ici maintenant, alors je vais tout fermer parce que là, close others. Et puis là, on va ouvrir maintenant la partie mail parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, il faudrait, au niveau de la partie Markdown ici, on peut injecter ici des données en fait. Donc si je regarde ici, alors c'était où en fait le taux, on est bon. Subscribe, là aussi, on est bon. Alors je sais plus en fait où on met la partie data plutôt. Normalement c'était ici. Attachment. Attachment. On ne va pas mettre du fichier, on a envie de mettre un lien en fait. C'est le with peut-être. With. Et puis là on aura URL. URL. Quelque chose comme ça. Je vais juste tester. Donc ici, au niveau de la souscription, on a donc un autre contrôleur de souscription ici, Subscription Controller, ici, à cet endroit-là. Lorsqu'on a une souscription ici, donc Subscription, on aurait même pu directement déclencher peut-être un événement pour ce genre de choses, comme ça on ne le fait pas à cet endroit-là. Je pense que c'est ce que je vais faire, c'est mieux qu'on fasse un événement. Tac, 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 ce que je vais faire. Donc, je vais ouvrir le terminal pour créer un événement ici pour pouvoir gérer cela. Comme ça, si on décide de les traiter plus tard ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple en fait. Donc, artisan make, make event. Normalement, si je fais ça, on a un événement. Ok. New subscription. On va garder comme ça. New subscription. User confirmed. Confirm it ici.
Voilà. On a donc cet événement-là. Il faut également qu'on fasse un listener. Normalement, on a dans la partie event maintenant, ici, app event, ici, on a la souscription ici de l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On va garder également, on va mettre un listener on user subscription confirmed. Listen. Si je fais ça, on a aussi un listener ici. D'ailleurs, je pense que je n'aurais même plus le faire ici, listener, ici, quelque chose comme ça. Donc là, je peux créer listener. Voilà, event class, donc là, user subscription comme ça, et puis ça le lit directement en fait. Donc là, c'est parfait. Et là, du coup, on a la possibilité de faire un handle directement à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de lancer ici un événement. Event, new subscription confirmed, ici. Et puis, sur cette partie-là, il faut qu'on ait l'utilisateur, la souscription. Et la souscription, on n'a pas vraiment besoin. C'est juste le plan, en fait, qu'on récupère. Donc, on va récupérer la partie plan. Ou sinon, ça aussi, on verra. Donc là, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, bien entendu, il faut l'importer. Mais sauf qu'il n'a pas ça dans ses constructeurs. Donc, ce que je vais faire, ici, on aura ça, ici. Donc, user, plan. Et là, on a subscriptions, ici. Soit un modèle, soit subscription de Stripe. Soit un des deux, en fait. Donc on peut garder quelque chose comme ça. On a l'événement qui est déclenché. A priori, là, on est bon. Et une fois que ça c'est fait, on peut donc aller regarder là où il est utilisé. Donc au niveau de listener ici, on a donc on use a subscription confirmed listener. On peut donc envoyer ici les différents mails si on le souhaite ou pas. Donc là, normalement, on est bon. Et le subject, on est bon aussi. Ça, c'est pour la partie mail. Normalement, pour tout le reste, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Alors, je vois que là, c'est les... ok, ça, c'est parce qu'on a donné ici le order, par exemple. On peut directement y accéder depuis ça. Et puis, on peut également injecter au niveau de with, comme ce qu'on avait. Donc, c'est parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est à cet endroit-là, on va voir le mail to, l'appel en fait. Donc je vais faire un mail to user. Ici, si il veut bien me montrer. C'est un petit peu embêtant de rechercher tout ça, mais en tout cas, je connais là. Donc, je sais même pas pourquoi je recherche ça. Donc, je fais là, je peux utiliser la façade et puis utiliser quelque chose comme ça. On a l'événement, le user ici, et puis send confirmation à cet endroit-là. On a l'enveloppe et puis tout est parfait. Et ici, par contre, au niveau de event, ici, il faut qu'on passe ici les différentes propriétés. Là, ce qu'on a ici, c'est le nom de l'utilisateur. Donc, il faudrait qu'on le passe également. Donc, on peut faire soit au niveau de la construction ici, on peut le passer ici le user. On peut avoir ici user égale user ici. Ou même passer, repartir toutes les modèles qu'on a. On peut faire quelque chose comme ça. Le plan, je sais pas si c'est utile. Bon, c'est pas grave. Et la souscription aussi. C'est un modèle. Alors, on avait dit que c'était soit ça ou un subscription de Stripe. Donc là, c'est bon. Et la partie URL, du coup, là, ça doit être du coup du public pour qu'on puisse y accéder au niveau de la partie template, bien entendu. Donc là, c'est public, ça doit être public. Là aussi, pour qu'on puisse y accéder depuis le template. Donc là, ce que je vais faire, cette partie-là, on n'en a même plus besoin. L'URL aussi. L'URL, le user...
L'URL, je peux laisser l'URL pour le moment comme ça, juste pour qu'on puisse... on n'a pas besoin de toutes ces informations-là. Ce que je vais faire, je vais aller dans l'événement, ici, non, là où le listener plutôt, ici, et récupérer ici les différentes données directement. Donc je vais mettre ici user égal user event et name ici. Et puis je peux donner ici URL égal à ça. Et puis on va se limiter à ça. Donc ce que je vais faire ici, je vais donner user et URL au niveau du mail. On va pas faire des transformations ou ce genre de choses. Donc je vais revenir à cet endroit-là. On a la partie user ici, ce sera un string. Et la partie URL aussi, ce sera un string URL. Et puis à chaque fois qu'on a envie de donner des choses, on les donnera directement. Comme ceci. Donc là, normalement, on est bon. Ou alors même donner ici le paramètre with ici, comme ça on peut le récupérer directement là. Je pense que même c'est beaucoup plus simple. On peut faire quelque chose data ici, array de data. Et faire cette partie-là en public. Ou en private, il n'y a pas de problème. Donc on peut enlever ça. Quelque chose comme ça. Et là, du coup, il faudra juste qu'on récupère cela ici, this.data, à cet endroit-là. Et puis, il faut juste qu'on s'assure qu'on a bien donné les bonnes informations. Donc là, c'est pas trop top au niveau de typage, mais c'est pas grave. On va rester sur quelque chose comme ça. Là, c'est le listener, donc on va revenir ici. On va faire un compact, du coup, de ces deux-là. Voilà. Donc là, du coup, on est bon au niveau de la notification, a priori aussi. Et je peux tout fermer si je le souhaite. Là, du coup, je peux faire ça. Hello. Hello, user. Thank you for subscribing. Je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, je vais... alors là, c'est juste des erreurs du plugin. Je vais refaire là quelque chose comme ceci. Je vais refaire les migrations. On va supprimer... on va également supprimer ici notre customer. On va voir donc si ça marche. Et puis là, je vais aller sur mail trap.io. Je vais me connecter. Je vais tout vider pour le moment et revenir. Donc là, du coup, je vais souscrire ici à cet endroit-là au niveau du billing. Pour le moment, il n'y a rien. D'ailleurs, il faudrait qu'on gère cette partie-là. Mais bon, 42. Donc je copie, je colle 75 001 75 001. Donc là, il devrait nous rafraîchir. S'il veut bien. Normalement, là, du coup, lorsque c'est rafraîchi, on devrait avoir la facture qui va sortir en bas. Alors là, on a un 500. Log. Je vais reprendre. Ok, c'est le problème de intent ici. Donc je vais refaire ça. On a donc la facture. Là, c'est un problème qui vient de chez nous, en fait. C'est pas de Stripe. Parce qu'on a déjà la souscription qui a marché au niveau de Stripe, si je regarde. C'est un problème avec les événements. Mais je vais quand même le virer pour juste voir c'était quoi. Comme ça, on a les logs, en fait, ici. Donc je vais reprendre 42. Donc là, si je fais ça... Ok. Donc, undefined property, Stripe customer instance. Alors, c'est pourquoi ça?
Attempted to read. Alors, default payment method nul. C'est au niveau de cette partie-là. Je vais donc aller regarder. C'est ici. Tac, tac, tac. Oui, effectivement. Je vais refaire là aussi. Je vais le virer là aussi. D'ailleurs, le customer stripe, je pense qu'on devrait le créer lors de la création en fait de l'utilisateur. Comme ça, le intent on garde le même en fait. Comme ça, on évite de dupliquer les différentes informations. Donc là, si je copie juste celui-là, je peux rafraîchir la page pour pouvoir réintégrer les informations. Donc là, 42, 42, 75, 001. Et je reviens à cet endroit-là au niveau des logs. Je vais tout enlever pour le moment et retester. Ok. Donc c'est quoi le problème? Argument subscription must be a type of ça. Laravel cashier subscription given. Laravel cashier argument 3. Must be an instance of ça subscription stripe subscription. Mince, j'aime pas du tout. D'ailleurs ça, on s'en fout un petit peu, je pense. Je vais juste revoir si je peux récupérer l'invoice en fait. Subscription, invoice peut-être. Invoice. Est-ce qu'on peut récupérer ça? Je vais faire un log à cet endroit-là. Log ici de la façade. Alerte s'il faut. Et là, alors ça c'est l'instance en fait qui est retournée, c'est subscription builder, donc celui-là, le create ici c'est une subscription de le typage ici qui n'était pas bon, donc on peut enlever ça. Mais moi j'ai envie juste de savoir si on a vraiment besoin de ça en fait. Je peux prendre peut-être juste l'invoice en fait. Donc subscriptions, le Laravel cashier ici, c'est celui-là qui est donné. Donc là on est bon. Le broadcast sonore, on s'en fout un petit peu de tout ça. Et normalement, on est bon. On peut garder ça. Donc je vais revenir ici. Je vais tout enlever. Et puis je vais virer cet utilisateur-là. De part et d'autre. Et sur là aussi, je vais le rafraîchir et je vais le virer. Donc si je reviens là, je peux rafraîchir pour avoir une nouvelle intent. Et puis, ok. Donc là, on va recommencer. C'était 42, 42, 42. 75, 0, 0. Donc si je fais ça. Alors qu'est-ce que ça me retourne? Là, ça prend un petit peu de temps. L'idéal ici, c'était d'avoir quelque chose avec du liveware. Ça, c'est l'invoice renderer.
Ouais, effectivement, là, ça ne marche pas trop. Tac, tac, tac. Effectivement, c'est ce que j'avais peur, en fait. Donc là, c'est un problème. Alors, subscribe to plan, machin. Là, on voit bien qu'on peut récupérer la facture, donc on peut récupérer cette ID-là. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer la souscription ici. On a la invoice. Donc, on peut enlever ça et mettre ici invoice au niveau de cette partie-là. Donc là aussi, je peux mettre invoice. Ici, c'est du Laravel Cashier. Donc d'ailleurs, c'était de quel type ici? C'est Laravel Cashier aussi. Donc c'est parfait. Et là, j'ai juste invoice. Et au niveau de l'événement qui va écouter du coup ce truc-là aussi, on peut donc, broadcast channel, on n'en a pas besoin. On peut regarder du coup le listener ici. On peut donc avoir la route qu'il faut. Donc là, app settings, billing, download invoice. Et puis là, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc là, ça me semble parfait. Et normalement, on n'a plus de problème à ces niveaux-là. Par contre, le problème qu'on a ici, en fait, ça n'a aucun rapport. C'est juste qu'au niveau du composant invoice, j'ai l'impression qu'il ne sort pas, cette partie-là, en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre invoice ici. Je vais faire un DD de invoice subscription ici pour voir. Donc là, il me dit qu'il n'y a rien. Ouais. Il me dit qu'il n'y a rien. Est-ce que déjà là, il a réussi à souscrire en fait? On va voir. Oui. Pourtant, c'est bizarre. Peut-être que l'exception, elle a survenu juste avant. Donc, c'est pourquoi peut-être on n'a pas ici les différentes infos en fait. C'est un petit peu embêtant. On peut, s'il faut, tac, tac, tac. On peut faire un filter s'il faut ici. Un filter des invoices à cet endroit-là. Subscriptions. On peut faire comme ça. Count. Subscription supérieur à 0. On peut donc avoir quelque chose comme ça s'il faut. Pour pallier à l'exception qu'on a reçue à cet endroit-là. Mais là, du coup, ce que je vais faire, je vais supprimer, je vais tout recommencer encore, juste pour voir. Après, il faudrait qu'on gère cette partie-là bien comme il faut. Je vais encore supprimer ça. Et puis, à ce niveau-là, je vais refaire les migrations. D'ailleurs, je ne sais pas si on a reçu de mail. On a reçu de mail, ok. Donc c'est parfait ici. Puis c'est juste qu'on a un lien non valide pour le moment. Je vais le virer aussi. Et puis on va retester tout d'un seul coup maintenant. Donc si je refais ça, a priori tout est bon. Tac, tac, tac. 42. 42. Donc, je fais tout ça. Donc là on est bon. Du coup, je peux supprimer la console. Puis on va voir. Normalement, on devrait avoir un loader en utilisant du Liveware. Je ferai ça peut-être dans la prochaine vidéo. Donc là, on est bon, du coup, tout semble bien fonctionner. On n'a pas eu d'erreur. Et là, on a reçu notre invoice. On voit bien que le lien ici en bas, c'est le bon. Donc là, on peut le télécharger. Alors, ça marche toujours pas. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Et pourtant, on a l'ID en fait. C'est bizarre. On define key. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Invoice Controller. On va voir. On va s'expliquer ici. À cet endroit-là. Donc, ici. Je vais faire ça aussi.
On a la partie cashier invoice, Stripe invoice. Est-ce que si je fais invoice ici, il va aimer. Donc non, c'est une propriété. Ok. On a du coup ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on a le plan ou la souscription? C'est bizarre. Ça m'embête un petit peu d'avoir ça. Subscriptions. On n'a rien. C'est bizarre. Est-ce que ça prenne du temps? Non. Si je fais ça. Non plus. Par contre, si je fais user, hot, user, invoices, quelque chose comme ça, on a notre invoices ici. On en a deux d'ailleurs. C'est bizarre ça. Invoice du coup tout court, est-ce qu'on a le droit? Donc là, invoice, find invoice, ok. On a quelque chose comme ça, si je fais ça. Donc c'est ce que c'est, c'est exactement ce qu'on avait. Donc plan, peut-être. Find invoice, on va garder ça, et puis user, subscriptions. En fait, si on prend cette méthode-là de souscription, c'est pas la bonne parce que les souscriptions, c'est dans la table en fait qu'il va ressortir. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, c'est la souscription de la facture en fait. Donc invoices, on en a deux, ok. Est-ce que dans les deux là, on a d'autres informations? On peut avoir notamment le plan ici. On a la souscription ici, par exemple. Par contre, ça, c'est le deuxième. On a le premier. Ici, je vais plier celui-là. On a également aussi subscriptions ici. Donc, si je fais invoice, du coup, ici, invoice ici, et normalement, on a souscription. Donc, si je regarde là, je vais juste... Alors, c'est quel type? C'est cashier invoice. Donc, c'est invoice ici de Laravel cashier. Donc là, subscriptions. C'est bizarre. Si je fais ça, là on a l'ID en fait de la souscription, mais on n'a pas la collecte, enfin l'élément. Donc si je regarde subscriptions, all et DD. Si je fais ça, juste pour voir. Donc les souscriptions, on a les data normalement, attribute. On a ici le Stripe ID. On a le Stripe ID. Est-ce qu'on a le plan? Tac. Tac. Je vais repartir au niveau des souscriptions ici. On voit qu'on avait ces cashier subscriptions. Ok, c'est parfait. Donc, dans le invoice, on peut récupérer cette clé-là. Faire ici where Stripe ID ici égale à ça. Ça.
Donc là, ça marche. On n'a pas besoin de faire un update. On veut juste le récupérer first ici, or fail. On peut first or fail. Quelque chose comme ça. Donc là, je peux débugger cette partie-là. Donc là, on récupère notre souscription. Et dans cette souscription maintenant, on peut récupérer le plan, peut-être. Alors, comment on faisait d'ailleurs ici? On a donc la souscription, on avait un plan ici, si je fais ça. On annule. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Si je repars dans les plans, ici, non. Array, peut-être. Stripe price. On a le stripe price ici, c'est notre plan en fait. C'est embêtant, c'est très embêtant de faire ce genre de choses. Donc là, déjà, on récupère notre subscription, ici, comme ceci. Et ensuite, on récupère notre plan. Donc le plan ici, on fera quelque chose comme ça. Voilà. Avec cette clé-là, stripe price à cet endroit-là, subscription stripe price ici. Donc là, je peux débugger le plan. Donc si je fais ça, je récupère le plan. Et là, du coup, on n'a plus besoin de tout ça. On peut donc le donner directement les informations. Par contre, ça fait beaucoup trop d'aller-retour. Je pense que même de l'autre côté, on aurait pu faire quelque chose comme ça au niveau des invoices à cet endroit-là, parce que de toute façon, c'est des... on peut récupérer ces différentes informations en fait. Donc là, on a l'ID, on a déjà l'invoice, donc on n'a pas besoin de le rechercher. On peut récupérer sa souscription et le plan ici, on l'a. Subscription plan. Donc on peut se débrouiller de cette façon-là. Donc je rafraîchis, a priori on sera bon. Voilà, là il me télécharge le truc, c'est parfait. Donc là, je peux, si je clique ici, on voit bien que ce soit le téléchargement qui marche, c'est parfait. Et voilà, normalement, du coup là on a tout vu du coup. On a la souscription ici, on peut récupérer les différentes factures. Je pense que c'est celle-là qui posait problème parce qu'elle l'a pas peut-être réussi et du coup elle faisait chier un petit peu en fait. Donc là, on va rafraîchir, on va le virer je pense et recommencer tout pour voir. Il y a le paiement qui n'avait pas abouti en fait. Et puis d'ailleurs, lors de la création de l'utilisateur, là on peut enlever, lors de la création de l'utilisateur, ce qu'on peut faire, c'est de créer directement ici un Stripe, Customer directement. Je sais pas si ça peut être intéressant. Comme ça, je vais juste le tester rapidement. Enfin, c'est pas grave. On verra ça dans une prochaine vidéo. Je pense que là, on a déjà fait pas mal de choses. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. On n'a pas de customer, c'est parfait. Et là, je peux rafraîchir ici. Je commence 42, 42. Et je colle partout. Donc là, si j'enlève ça, on va voir si ça marche ou pas. Ça prend du temps. Ok, c'est parfait. Et là, on a donc notre facture. Alors là, j'ai l'impression qu'il en crée deux en fait. C'est ça le problème. Donc si je reviens ici, à cet endroit-là, pourtant on n'en a qu'une ici, sauf que il essaye d'en avoir deux. Celui-là, ça doit être une manip qu'on fait à deux reprises en fait. Du coup, celui-là, il n'a pas de normalement de souscription. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir au niveau des subscription controller ici et voir. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça.
C'est d'ailleurs cette partie-là que je souhaitais mettre ici. Ce que je vais faire, je vais aller au niveau de Database Seeder. Et l'utilisateur qu'on va créer ici, je vais juste le prendre ici comme user égale à ça. Et puis faire quelque chose comme ça. Comme ça, dès le début, on a un customer stripe et ça nous permet directement de l'utiliser. Donc, a priori, on est bon. Donc, ici, j'essaie de faire celle-là. Est-ce que je peux la télécharger? Oui. Donc, je vais juste la télécharger et la tester, voir c'est quoi le contenu. On voit bien, elle est à 0, ok. C'est peut-être la facture de souscription, je sais pas. En tout cas, on voit bien que celle qui arrive ici, est-ce que c'est une facture qui contient d'informations? Donc là, je peux l'ouvrir. Oui, c'est la facture de souscription. C'est pas la facture mensuelle en fait. Bon, on verra ça. Je vais continuer à faire des recherches sur cette partie-là, voir ce qui cloche. Et puis on continuera dans la prochaine vidéo. Là, du coup, on a la confirmation de souscription qui part. Et normalement, du coup, on pourra continuer sur d'autres rubriques dans la prochaine vidéo. On se retrouve donc à la prochaine vidéo et à très vite. Ciao.